Un même tonnerre s'abatta sur cette église, marquant les murs et les bancs de griffures semblables à celles d'une bête. Puis, en 1690, lors du premier carillon de la messe de Noël, le clocher fut fauché net par le vent. Notre troupe s'appelle les âmes bien nées. Les âmes bien nées, ce nom provient d'un vers de Corneille. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années, puisque j'ai beaucoup de très jeunes acteurs qui, malgré tout, sont talentueux et donc n'ont pas eu besoin d'attendre le nombre des années pour se produire. Donc voilà la raison déjà du nom de la troupe. Cette troupe, elle est née en 2018, suite à la demande de l'un de mes anciens élèves du Collège Condorcet, qui était donc dans l'atelier théâtre du Collège Condorcet, qui avait suivi donc les cours pendant 4 ans et qui a souhaité poursuivre l'aventure, et j'ai accepté. Donc nous avons monté ensemble, il s'appelle Enzo Beaujon, nous avons monté ensemble cette troupe. Qui s'est étoffée au cours des années avec des élèves, des jeunes acteurs qui y entraient. Donc là, il y a des acteurs qui ont 13 ans, qui entrent tout juste dans la troupe, et d'autres qui maintenant ont 24 ans. Donc, et qui étaient également au Collège Condorcet. Nous avons aussi quelques recrues extérieures, mais finalement, ce n'est pas la majorité. Voilà. Ah! Maudits Anglais! Ils ne servent donc pas, ces misérables, qu'une plume est plus pesante à ma main que la plus lourde des épées. Alors, notre troupe, au départ, on n'avait pas d'idée particulière quant à la forme qu'elle allait prendre. On a joué une fois donc, au Centre culturel de Dourdan, puisque notre première pièce montée, c'était le Cid de Corneille, donc assez ambitieux avec des jeunes gens. Et rapidement, nous est venue l'idée de jouer en extérieur. Donc, c'est un petit peu nouveau à l'époque. On a eu la chance de jouer le Cid au château de Dourdan, en ce qu'on appelle en théâtre immersif. C'est-à-dire que la pièce se déploie dans un espace relativement vaste, et les spectateurs suivent en fait les personnages dans leur pérégrination, et parfois les acteurs viennent à la rencontre des spectateurs. Et donc nous sommes un peu, on va dire, spécialisés dans cette forme théâtrale qui nous permet de jouer dans des lieux, très beaux lieux. Par exemple, l'année dernière, pour notre spectacle de Lucrèce Borgia, nous avons joué au Château du Marais. Trois très belles représentations. Les spectateurs nous suivaient tout autour du château. Donc la pièce s'est déployée dans l'intégralité du parc. Nous allons jouer également devant la mairie de Dourdan. Donc pareil en déploiement. Et donc cette année, effectivement, pour les 800 ans du château, on s'est dit qu'on avait envie de marquer le coup. Et puis mes acteurs m'ont dit qu'ils désiraient également faire ce qu'on appelle du théâtre de tréteau, du théâtre de rue, ce qu'on n'avait pas encore vraiment tenté. On avait fait du théâtre immersif, mais c'est différent. Et donc j'ai proposé en fait à Madame Barbier et à Madame Miclot, qui sont en charge donc de l'Office du tourisme, de théâtraliser leur visite. Alors on a eu cet été une visite privée de la ville de Dourdan, et à partir de cette visite, nous avons fait des recherches historiques et nous avons écrit des textes. Alors, certains sont écrits par nous-mêmes, par les membres de la troupe, d'autres sont écrits, on a choisi des textes de Jean-François Reignard aussi. Par exemple, la scène de faux tournage de Michel Audiard, que nous n'avons pas joué là, est composée essentiellement de répliques d'Audiard, donc très célèbre. Nous avons aussi des scènes de Jean-François Reignard, je crois l'avoir dit, et de Joseph Guyot, voilà, c'était Joseph Guyot qui était donc le dernier propriétaire du château, vous savez. Donc, entre ce que nous avons écrit et ces scènes, on va dire, un peu plus illustres, nous avons composé un spectacle qui va se déployer sur l'intégralité de la ville. Et en parallèle, le château de Dourdan, donc Monsieur Desnardeaux, nous a demandé d'animer aussi les samedis du château. Donc, durant 3 samedis, nous allons présenter des scènes autour d'une époque. Notre bonne ville est encore et toujours rongée d'impuretés, souillée par ceux qui renient la foi, corrompue par ceux dont les pratiques sont de pactiser avec Lucifer et d'adopter ses vices. Sorcellerie, avarice, luxure, orgueil, gourmandise ou paresse. Nous devons rassembler nos fidèles et convertir autant d'hérétiques que possible pour le salut de leurs âmes. Nous devons prier ensemble le Dieu notre Seigneur pour le glorifier et implorer son pardon. Donc dans l'association, actuellement, on doit avoir une vingtaine d'acteurs, 20 à 25 acteurs, et en plus, nous avons bien sûr les membres du bureau qui ne sont généralement pas forcément acteurs.
Le recrutement en fait est un peu particulier puisque c'est moi qui démarche les personnes que j'ai remarquées sur scène, les jeunes gens qui justement m'ont paru talentueux. Et Dieu sait qu'à Condorcet, il y a beaucoup de jeunes acteurs talentueux. Par exemple, cette année, nous montons Notre-Dame de Paris de Victor Hugo avec les jeunes gens du collège Condorcet. Voilà, il y a déjà des adolescents qui j'ai repérés et qui seront certainement à la BN l'année prochaine. Tout ce cirque pour une église qui finira détruite et oubliée à la Révolution française et dont il ne restera aucune trace lorsqu'un jour de 2022, un groupe de visiteurs viendra en découvrir l'histoire, guidé par une troupe d'acteurs insolents. Oh, les larmes m'en viennent tant le spectacle est hilarant.